C'était dans la chambre haute, n'est-ce pas? Voilà. À la ligne, le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme de la langue de feu dans la chambre haute. Le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de la langue de feu. La langue de feu, n'est-ce pas? Très bien. On a dit que la Pentecôte était une fête chrétienne. Après que la Pentecôte soit la fête chrétienne, qui célébrait le jour de la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte était aussi une fête juive. À la ligne, la Pentecôte est aussi la fête juive. Est aussi la fête juive. C'est-à-dire, elle fait partie, la Pentecôte fait partie de cette fête de l'Éternel. La Pentecôte fait partie de cette fête de l'Éternel. Hein? Donc, comme la Pentecôte pour nous, c'est une fête chrétienne qui célèbre les jours de l'arrivée, de la descente du Saint-Esprit, même les Juifs aussi célèbrent la Pentecôte. C'est aussi une fête juive. Et les Juifs avaient cette fête de l'Éternel. Voici les 7 fêtes. On va aussi profiter, comme la Pentecôte fait partie de cette fête, on doit aussi profiter pour avoir quelques notions sur les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, nous allons vous présenter les frères et sœurs de la Pentecôte. C'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Voici les 7 fêtes. Les 7 fêtes de l'Éternel. La fête de Pâques. La fête de Pâques, comme la première fête. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Levain comme levure, hein? Ah, pas levain de J. 3. Troisième fête, la fête des prémices. Avec ça, vous pouvez prêcher à l'église un séminaire sur les 7 fêtes de l'Éternel. Prémices. La fête des prémices. 4e fête, la fête des semaines. La fête des semaines. La fête des semaines ou de la Pentecôte. Vous voyez que la Pentecôte est la 40e fête.
Quatrième fête. On l'appelle aussi encore la fête des semaines. Des semaines. C'est la même chose. On peut appeler la fête des semaines selon les Juifs. Et cette fête des semaines, c'est toujours la Pentecôte. Et on va aller pour savoir pourquoi on appelle la fête des semaines. Cinquième fête, la fête des trompettes. La fête des trompettes. Sixième fête, la fête d'expiation. La fête d'expiation. Et pour terminer les fêtes, septième fête, la fête du tabernacle. Très bien. La fête du tabernacle. La fête du tabernacle. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Christ nous a présenté ces 7 fêtes lorsqu'il était venu dans sa première venue. Lorsqu'on parle de la fête de Pâques, qu'est-ce que nous voyons ici? La fête de Pâques, nous voyons la souffrance et la mort de Jésus-Christ. C'est ça la fête de Pâques que nous célébrons. Et les Juifs aussi célèbrent cela. La fête de Pâques, c'est l'image de la souffrance et la mort de Jésus-Christ. On est ensemble, n'est-ce pas? Il y a plusieurs versets qui parlent de la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Et on avait donné l'exemple dans l'Exode 12, je pense dans les cours de la Christologie. Quand on devrait arrêter l'agneau le 10e jour, tuer, ainsi de suite. C'est la fête de Pâques. Cet agneau qu'on devrait tuer, c'est Christ lui-même qui était venu pour présenter la fête de Pâques. Deuxième fête. Et Christ même avait ordonné qu'on célèbre la Pâques. Deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. Ici, nous voyons Christ le pain de vie. Ou parole. Qu'on mange. Prenez ceci et mangez. Donc, le pain, c'est l'image de Christ comme la parole. Lui qui est le pain de vie. Et dès qu'on mange le pain, la parole comme Christ, on ne mourra jamais. Comme il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Très bien. Avançons encore. Troisième fête, c'est la fête des prémices. Hein? Prémices. La fête des prémices typifie Christ ressuscité. Christ ressuscité des morts. Très bien ici. Christ ressuscité
des morts. Maintenant, la quatrième fête, la fête de Pentecôte. Oui. Ou des semaines, n'est-ce pas? C'est quelle fête? C'est la venue du Saint-Esprit. Ou la descente du Saint-Esprit. Cinquième fête, la fête des trompettes, typifie l'annonce de la parole. Parce que la trompette, c'est l'image de la parole. Maintenant, les sons de la trompette, c'est maintenant l'explication ou la révélation de la parole. La trompette est une parole. Les sons, c'est ça maintenant la révélation de cette parole. L'annonce de la parole et son explication. Quelle parole? La parole de Christ. Sixième fête, la fête d'expiation. C'est l'image de Christ, l'agneau qui ôte, l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Et la dernière fête, la fête des tabernacles, Christ célébré du monde, non? Christ célébré comme notre tabernacle. Tabernacle. Christ est notre tabernacle. Très bien. La première fête, la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est l'image de la souffrance et la mort de Jésus-Christ. Deuxième fête, la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain, c'est l'image de Christ qui est le pain de vie, qui est la parole qu'on doit manger sans toutefois associer le levain ou associer une autre chose. Donc la parole de Christ doit être seule, doit être unique. On ne peut pas associer une autre chose. Troisième fête, la fête des prémices. La fête des prémices,